Coucou les gars, alors désolé si j'ai une tête à cerne là, c'est parce que c'est du maquillage d'hier, je suis en plein en production d'opéra en ce moment donc du coup le maquillage était un peu sur mes yeux, c'est pas grave. C'est pas parce que je suis totalement défoncée que j'ai bu de l'alcool hier. Je ne bois pas d'alcool les gars donc ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, alors attends, j'essaie d'avoir une luminosité correcte, je suis dans la voiture donc j'essaie de voir que j'ai une luminosité un peu correcte. Aujourd'hui on va parler de casque anti-bruit les gars, je pense que pourquoi j'ai toujours pas fait de vidéo sur les casques anti-bruit, je ne sais pas, qu'attend le peuple, maintenant la vidéo est là, hein, voilà. Les casques anti-bruit, alors bon c'est sûr, ok j'ai une chaîne YouTube qui parle beaucoup d'autisme mais je pense que le bruit ça peut poser des problèmes à n'importe quel type de personne, qu'on soit autiste ou non. Si vous êtes dérangé par le bruit, que ça vous fatigue au quotidien, que ça vous dérange, que parfois ça vous irrite etc etc, il y a des solutions et aujourd'hui je suis là avec mon petit club Facebook pour vous donner des recommandations et pour vous dire quel est le meilleur choix pour vous spécifiquement, quels sont les meilleurs choix de marque etc etc. Tous les liens seront dans la description de cette vidéo, je vais faire cet effort, oui c'est un effort que je fais pas toujours mais là pour le coup je vais le faire parce que bah franchement ça vaut le coup. Déjà vous aviez pas mal aimé ma vidéo sur les couvertures lestées, c'est là que je me suis dit mais attends, en fait ça intéresse les gens ce genre de choses, les outils, lequel choisir, il y a tellement de choses aujourd'hui sur le marché que bon bah voilà maintenant pour choisir c'est un peu chaud et tout. Donc forcément bah, c'est bien de faire une petite vidéo là-dessus, voilà. Allez les gars je suis un peu fatiguée aujourd'hui donc désolée si je suis un peu, si je raconte de la merde, si je suis un peu messy sur les bords. On va tout de suite passer à nos petites recommandations. Alors déjà une première chose que je voudrais dire, cette vidéo est totalement en collaboration avec mes petits amis du club Facebook. Donc c'est normalement le deuxième lien dans la description si tu veux le rejoindre. Il y a, voilà, j'avais mis un post sur Facebook pour vous demander quelles étaient les marques que vous utilisiez, quel était votre avis, de me donner une petite review dessus etc. Et il y a certains des internautes du club qui ont donné un avis super détaillé. Merci les gars, en vrai merci, hein. Franchement j'ai même plus besoin de bosser grâce à vous. Donc voilà, donc si vous avez envie d'avoir les reviews complètes des gens de la commu, allez sur Facebook et voilà. Encore une fois les gars, je précise, si vous voulez intégrer le club, vous devez être bienveillant, c'est indispensable et vous devez répondre à toutes les questions du formulaire d'entrée. Il n'y en a pas beaucoup mais il faut répondre à tout sinon je ne vous prends pas, c'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui font des demandes mais qui répondent pas aux questions, je les refuse les gars, je suis désolée. Donc voilà, c'est un engagement que j'ai pris auprès de ma commune, donc les gars excusez-moi pour ça, ok. Bon allez, là je sais que vous attendez, là, vous avez besoin de vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour une raison, on va pas s'éterniser plus que ça. Donc c'est parti, donc je vous ai répertorié 3 types de casques anti-bruit, avec chacun voilà, les petites reviews, les avantages, les inconvénients, les prix également, parce que le prix c'est important pour certaines personnes. Pour la majorité d'entre nous, le prix est aussi un facteur important. Donc je vous donnerai à chaque fois le prix, les avantages, les inconvénients, la marque et le lien dans la description, avec évidemment les reviews des gens de la commune. Voilà. Allez, c'est parti. Alors déjà je vais vous parler du type de casque anti-bruit que j'utilise moi à titre personnel. Pourquoi est-ce que je fais ce choix de casque, pourquoi est-ce que j'en ai pas un autre, etc. Parce que tout simplement voilà, c'est ce que je connais et c'est de là que je pars. Moi j'utilise un casque anti-bruit à coquille, donc c'est à dire que c'est un casque qui n'est pas du tout électronique, rien du tout, c'est un casque, il n'y a rien d'électronique, c'est en fait comme les casques de chantier. Donc quand vous voyez les mecs dans la rue qui font du chantier etc, ils ont généralement des grosses coquilles comme ça, alors, malheureusement j'ai pas ramené le casque avec moi mais de toute façon vous aurez les liens dans la description. C'est aussi la recommandation que vous font des gens comme Lucie et Laurie sur le groupe Facebook. Alors Lucie nous a fait une review sur le club Facebook, en tout cas Lucie merci à toi, franchement j'ai lu ta review, j'étais en mode ok j'ai plus rien à faire en fait. Le travail a déjà été fait par les internautes. Donc si vous voulez lire la review complète de Lucie, elle nous a dit tous les avantages, tous les inconvénients, les prix, tout, bref. C'est sur le club. Mais déjà, voilà, moi je vais vous parler de mon expérience personnelle et de ce qui revient généralement sur le club Facebook des gens qui utilisent les casques anti-bruit à coquille. Alors moi j'utilise ce genre de casque parce que je suis gênée par le bruit mais seulement de manière occasionnelle, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps quoi, c'est pas, voilà. Moi typiquement je suis gênée par les bruits de pas. Alors par exemple quand je travaille dans un endroit où je suis pas toute seule et qu'il y a des bruits de pas derrière moi et tout, que ça marche, typiquement quand ma mère fait le ménage à la maison et que je travaille à la maison, ça me gêne, donc je mets mon casque anti-bruit, encore une fois.
ça c'est quoi? C'est peut-être 1 ou 2 heures dans la semaine, c'est pas énorme. Donc voilà, alors ça a son importance, je t'expliquerai pourquoi. C'est important que ce soit pas énorme, comme je le disais tout à l'heure. Pareil, si je pars avec mon copain en ville et que bah voilà, c'est extrêmement bruyant, qu'on passe une journée entière ensemble, etc. et que je suis fatiguée rapidement, pareil, je mets mon casque anti-bruit quand on va dans le métro, quand on va dans des rues, etc. Donc voilà, c'est aussi un moment où je mets mon casque. Et puis voilà, si y a des jardiniers qui sont très bruyants dans la résidence où j'habite, voilà, et que je suis gênée par le bruit des machines qu'ils utilisent, bon voilà, casque anti-bruit, etc., etc. Alors quels sont les avantages des casques coquilles de chantier? Les avantages principaux, c'est que déjà c'est pas cher. Ça se trouve facilement. Je te mets un lien. Alors je crois que c'est Laurie qui nous a mis une recommandation de Amazon qui nous dit que c'est extrêmement bien pour elle, que ça lui convient parfaitement. Ça coûte entre, je sais pas, les 15 et 35 euros en fourchette de prix, ça dépend des marques, etc. Moi j'ai eu le mien sur Autisme Diffusion, il me semble, sur un site spécialisé qui vend des objets, des Steam Toys, etc. pour les autistes. Donc voilà, c'est là que je l'ai eu, mais encore une fois, je sais plus si c'était Autisme Diffusion ou un autre truc. Un autre truc de Steam Toy, je sais plus. Bref, vous trouvez ça assez facilement. Je vous mets le lien que nous a mis Laurie. Alors je sais même plus si Lucie ou Laurie. Je me suis peut-être trompée dans qui nous a fait cette reco, mais en tout cas, voilà. Désolée les filles, je vous manque cruellement de respect. Je m'excuse platement. Mais il me semble que c'était Laurie, voilà. Donc voilà, si vous voulez des liens, un truc voilà, qui a été testé et approuvé par des gens de la commune, je vous mets ça dans la description, voilà. Donc par contre, ça a un gros inconvénient, ce casque qui a été relevé par beaucoup de gens dans le club. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à le dire, c'est que les casques coquilles, ça serre les oreilles, voilà, c'est comment dire, c'est pas confortable quoi, c'est vraiment un casque que vous pouvez pas dormir avec, c'est gros, c'est pas discret dans la rue, en plus généralement ils font des couleurs qui laissent à désirer, si c'est vraiment des casques de chantier, il y en a qui sont jaunes, flashy, etc. Alors ne vous inquiétez pas, celui que je vous mets dans la description est noir, hein, donc c'est pas non plus des couleurs délirantes et tout, mais comment dire, c'est pas discret et surtout ça serre les oreilles et je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça dérange vraiment quand ça serre les oreilles. Moi-même je n'aime pas ça si je le mets de manière trop prolongée. Alors moi, encore une fois, comme je vous le dis, moi c'est jamais de manière trop prolongée, c'est juste occasionnellement, s'il y a un bruit à un moment qui me dérange, hop, je le mets sur mes oreilles. Si je pars en tournée avec mes copains chanteurs, bah voilà, des fois j'ai besoin de m'isoler un peu, hop, je le mets. Mais si jamais pendant des heures, si jamais des journées entières, si jamais des après-midi entières non plus. Donc du coup, je peux tenir le coup avec ce casque, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Mais encore une fois, si j'étais quelqu'un de particulièrement sensible au bruit, je pense que le fait que ça serre les oreilles comme ça, si vous êtes quelqu'un qui est sensible à ce genre de choses, qui n'aime pas ça, fuyez. Voilà, après c'est sûr que voilà, là on est sur du bon marché et qu'on n'a pas forcément les moyens de se payer un casque cher, donc du coup voilà, c'est pour ça que je vous l'indique. Ensuite, on va passer sur les casques du coup qui sont beaucoup moins bon marché, mais qui pour le coup sont extraordinaires. Moi, je connais même des gens totalement neurotypiques qui adorent ce genre de casque, qui sont à fond là-dessus, qui me disent c'est extraordinaire, etc., etc. Mais évidemment, c'est plus coûteux, ça c'est plus dans les marques, etc. Donc bon, voilà. Mais c'est vraiment la très bonne technologie, c'est génial. C'est les casques à réduction de bruit active, hein, tout simplement. Donc c'est-à-dire que c'est des casques qui ne serrent pas les oreilles, c'est des casques qui sont confortables, qui vous permettent d'écouter de la musique, hein, parce que les casques coquilles c'est juste pour boucher les oreilles, tu peux pas écouter de musique avec. Donc si tu veux écouter de la musique ou même te mettre des sons relaxants, etc., tout en ayant une réduction du bruit extérieur que tu peux régler à ta guise, hein, c'est ça aussi, parce que j'ai un ami qui a ça, qui a un casque à réduction de bruit active et il a une appli sur son smartphone qui lui permet de choisir vraiment à quel niveau il veut, à quelle intensité il veut réduire le bruit extérieur. Donc ça c'est la recommandation de Nathalie et Kevin qui ont visiblement le même, hein. Et Corentin aussi, oui j'ai noté aussi que Corentin avait celui-là. Le Sony XM4, alors apparemment Kevin tu as la version en dessous de ce que j'ai compris. Mais sinon bon voilà c'est à peu près le même Sony quoi. Bon encore une fois vous avez le lien dans la description, là on est plus dans les 300 euros etc. Ça dépend si vous trouvez des trucs en promo etc. Si vous le trouvez ailleurs moins cher, bon voilà. Mais c'est autour de 300 balles un casque de ce type là. Encore une fois vous avez les reviews complètes de Kevin et Nathalie qui sont très complètes sur carrément le groupe Facebook. Vraiment ça l'avantage c'est le confort, le fait de pouvoir écouter de la musique. Quand vous écoutez moi je vais vous lire un petit peu quand même les témoignages parce que là je suis en train en plus de parler d'un casque que je n'ai même pas moi-même. Donc je vais lire le témoignage de Kevin. Voilà.
Donc ce casque me sert pour la musique comme pour me couper des bruits extérieurs. Il a une excellente qualité sonore, il est très confortable, ça c'est très important, contourne bien les oreilles et ne fait pas mal à la tête, même porté longtemps. Il est solide, des années que je l'ai et il n'est pas du tout abîmé, ça c'est important aussi. Et il isole bien des bruits extérieurs, même sans l'allumer. Je m'en sers pour courir, me balader dans la rue et même m'endormir. Alors c'est magnifique, merci beaucoup pour ce témoignage Kevin, c'est très précis, c'est très clair. Voilà, et puis Nathalie qui nous dit j'ai le même que Kevin. Voilà, je l'adore, je le mets à chaque fois que je sors et même aussi chez moi depuis peu, quand je me sens trop envahie par les bruits environnants. Pardon. La meilleure explication anti-bruit que j'ai trouvée est que je me sens comme quand on met la tête sous l'eau. On entend des sons mais très très lointains. Par contre, on n'entend absolument rien quand on écoute de la musique. On est comme dans une vraie bulle musicale. Voilà. Bon. Encore une fois, si tu veux lire les témoignages entiers, vas-y, va sur le club. En tout cas, merci à vous pour avoir contribué là-dessus. Alors, c'est pas fini, j'ai une dernière recommandation d'un abonné. Mais merci énormément pour vos témoignages très complets, très précis. Ça va vraiment aider des gens. Voilà, ensuite on a Max qui nous propose des écouteurs à réduction de bruit. Les gars, je savais même pas que ça existait. Ça coûte dans les 120 balles, encore une fois, lien dans la description. C'est littéralement des écouteurs. Alors c'est quoi l'avantage des écouteurs? Alors évidemment, je pense que, alors je sais pas ce qui marche le mieux en termes de réduction de bruit. À mon avis, c'est plutôt dans les masques de Kevin et de Nathalie. Mais à mon avis, si Max nous le recommande, c'est que ça va quand même bien marcher. Mais l'avantage, c'est vraiment si vous êtes gêné par le fait de porter un gros casque, quoi. Et encore, je pense que le casque duquel on vient de parler n'est pas si gros que ça, mais si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, c'est le cas de ma mère par exemple. Ma mère, elle déteste se balader avec un casque sur les oreilles, même un petit casque tout bête acheté chez Auchan. Si c'est voilà, elle a l'impression elle sait pas elle aime pas ça, c'est pas discret, c'est pas son look, ça fait trop jeune, voilà. Donc si pour une raison X ou Y vous aimez pas vous balader avec un casque sur les oreilles, que vous trouvez que ça vous voilà, c'est pas vous en fait tout simplement. Vous avez toujours des écouteurs à réduction de bruit, ça existe. Et donc c'est la proposition que nous a fait Max. Merci infiniment Max parce que je ne savais pas que ça existait. Ça, franchement pour le coup je ne savais pas. Et franchement ça offre une alternative qui déjà est peut-être moins chère aussi, mais aussi qui est surtout discrète pour adapter aux gens qui sont pas à l'aise avec le fait qu'on voit le casque sur la tête. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura intéressé, que ça t'aura éclairé si tu cherches un casque anti-bruit adapté à qui tu es toi et comment tu fonctionnes toi. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu. D'ici là, je te dis à la prochaine. Salut!